Europe 1. Thomas Joubert pour le grand direct des médias. Et le fait média du jour, c'est donc Plus belle la vie, de nouveau dans l'œil du cyclone. Une séquence de l'épisode diffusé mardi soir provoque la colère de certains téléspectateurs. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Racontez-nous d'abord cette scène qui fait tant parler depuis hier. Oui, drogue et sexe en groupe sur la Canebière. Non, ça n'est pas le titre du prochain numéro d'Enquête exclusive, mais c'est comme ça qu'on pourrait résumer la séquence qui refermait l'épisode de Plus belle la vie, diffusé mardi soir devant 4 300 000 téléspectateurs. Alors dans cette courte scène, on en apprenait un peu plus sur les appétits sexuels de Marine, la jeune surveillante de lycée de la série. Et j'aime autant vous dire qu'elle n'y va pas par 4 chemins pour les assouvir. Imaginez plutôt dans une chambre d'hôtel, lumière tamisée, musique sirupeuse, la jeune femme tombe le chemisier et se livre à des préliminaires avec pas un, mais 2 partenaires. Visiblement, la demoiselle n'a pas froid aux yeux, pardon. Et ça n'est pas tout, puisque dans cette séquence, on découvrait aussi les 3 protagonistes de ce plan à 3 endiablés en train de sniffer une substance chimique. Cette substance, c'est du poppers. Sa principale propriété, lorsqu'on l'inhale, il entraîne une dilatation des vaisseaux sanguins. Ça provoque un effet euphorisant, mais c'est aussi un puissant aphrodisiaque qui décuple le plaisir sexuel. Vous avez l'air de bien connaître en tout cas. Absolument Jérôme. pas, je me suis renseigné sur le site de Drogue Info Service ce matin. Alors le poppers a longtemps été assimilé à une drogue. En 2011, il était même interdit à la vente en raison d'un risque de dépendance, mais cette décision a été annulée depuis, ce qui en fait donc une substance autorisée certes, mais précédée d'une réputation très sulfureuse. Alors cette séquence, et on le comprend, a choqué les téléspectateurs. Oui, alors la production et la chaîne avaient sans doute anticipé ces réactions. Elle avait décidé d'apposer un avertissement sur cet épisode qui était donc déconseillé aux moins de 10 ans. Une précaution qui n'a pas été suffisante. De nombreux fans de la série ont trouvé que la scène était totalement inappropriée. C'est un appel à la dépravation, c'est une mise en avant des mœurs légères, c'est une incitation à la débauche. Voilà le genre de réactions qui ont fleuri sur les réseaux sociaux. Certains en appellent même au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, qui ce matin nous dit qu'il ne se prononce pas encore sur le sujet. Du côté de France 3, en revanche, on relativise. La chaîne s'est exprimée hier soir pour rappeler que la série ne laisse jamais dans son scénario une telle situation en l'état. On peut donc s'attendre à ce que dans les prochains jours, les protagonistes reviennent sur cet épisode, histoire de déminer le sujet. Reste que cette affaire Plus belle la vie surgit quelques jours seulement après la polémique suscitée par la petite pipe de Patrick Sébastien. On dirait bien qu'avec le retour des beaux jours, les chaînes du service public se lâchent en beauté. Alors Plus belle la vie n'en est pas son coup d'essai sur le registre de la subversion. Non, on peut même dire que les scénaristes du feuilleton se sont fait une spécialité d'aborder tous les sujets qui font débat dans la société et même les plus tabous, surtout concernant la consommation de drogue. Il y a tout juste un an, c'est Thomas qui apprenait à sa belle-mère, Myrtha, à rouler un joint. Une véritable leçon illustrée qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, mais qui n'avait pas incité le CSA à réagir. Pour lui, l'essentiel dans un programme de ce genre, c'était la distanciation et l'explication d'un phénomène de société aux effets ravageurs. Alors ce matin, nous avons joint Hubert Besson, le producteur de la série. Pour lui, il n'y a pas de sujet en sous-texte. Il faut comprendre que, comme souvent, quand Plus belle la vie se retrouve dans la tourmente, les choses se tasseront par elles-mêmes. Affaire à suivre.